Bonjour Laurent Roland-Tonique. Maurice Yagua, bonjour. Bonjour amis téléspectateurs et amis internautes. Un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Plaisir Nous sommes partagé. vendredi, le week-end sera chargé. C'est la première fois qu'on se voit dans l'année. Ah, c'est vrai en plus. Voilà. Oh, Happy New Year, Agbedidi, la Messée. Qu'est-ce qu'on va souhaiter encore? On se souhaite tous les Les meilleurs. opportunités. Oui, c'est vrai. la santé beaucoup plus pour être disponible pour faire le travail que nous faisons. En fait, on se voit le 6. Oui, ben, évidemment. Oh, vraiment. Chacun court dans son coin. On va faire comme, on va dire comme ce qu'on a écrit derrière une moto. La santé avant tout. La santé avant tout. Voilà. Laurent Roland-Tonique à Djavon, la grande voix qui manque. Écrit Matin Libre ce matin. Qu'est-ce que ça vous inspire? Non, mais je crois que depuis quelques jours, oui, les gens attendaient peut-être une sortie de Adjavon, comme on a pu voir la sortie de Komi Kuti, comme on a pu voir les sorties surprises de Boni Aïe, bien évidemment. Et donc, on y reviendra. Oui, on en parlera encore de toute façon. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, Adjavon est resté très silencieux, en tout cas, notamment concernant cette élection législative. Et ça peut amener à se poser des questions. Est-ce a dit que Adjavon se retire désormais de la politique ou bien c'est parce qu'au fil des nombreuses déceptions qu'il a dû se retirer? Parce qu'il vous souvienne que tous ceux qui, dans un premier temps, ont suivi Adjavon 2015-2016, bien évidemment, la grande partie, il y en a qui sont du côté de la mouvance, il y en a qui sont du côté de l'opposition. Mais pour autant aussi, du côté de l'opposition, peut-être qu'il n'est plus convaincu de ce qui se passe du côté de l'opposition. Mais moi, je pense que si Adjavon a encore envie de faire la politique au Bénin, ce choix qu'il a pu faire en 2023 maintenant est un mauvais choix. Un mauvais choix parce que ça va le rattraper. Vous parlez de quel choix? Mais le fait de ne pas réagir. Le silence. Le silence, parce que vous avez, quand le veut pas... Le silence, c'est une force, non? Non, mais oui, mais dans une certaine mesure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le peuple aussi a besoin qu'on lui montre le chemin, qu'on lui explique des choses. Vous avez pu voir comment est-ce que Komi Kuti a pu faire des sorties, même s'il n'était pas sur le territoire national, pour expliquer certaines choses. Hier, il a fait encore une sortie à 15h. Et notamment, pas pour culpabiliser ou bien critiquer tout le temps Patrice Talon, mais pour reconnaître aussi au moins ce qui a été fait pour cette élection qui est inclusive cette année. Et donc, au-delà de tout, c'est que la voix de Adjavon dans ce processus comptait beaucoup pour les Béninois. Le simple fait de dire, non mais écoutez... Sa voix ne servira à rien. Vous savez, non mais écoutez, le problème c'est que... Vous savez, Sébastien Germain Adjavon a été blessé au plus profond de lui. Ah mais écoutez, ça veut dire qu'il n'était pas... C'est ce que je pense, surtout oui, avec le dernier événement écoutez, où sa voiture et tout ça a été saisi. Je pense quand même qu'en tant qu'un être humain sensible, c'est normal qu'il se mue en silence. Non, et c'est ça l'erreur. Ça veut dire qu'il avait fait une très mauvaise erreur de se retrouver en politique. D'ailleurs, même il avait dit qu'il n'allait pas faire la politique. Mais quand vous mettez sur un terrain que c'est comme ça, la politique, ce n'est pas un jeu d'enfant. Ça, il faut qu'il le comprenne. Et il faut que d'autres acteurs qui se hasardent à se mettre en politique comprennent que ce n'est pas un jeu d'enfant. Et donc, quand vous y mettez, c'est que vous y mettez, et vous subissez, et vous recevez les coups, et vous vous préparez à donner les coups en retour. C'est-à-dire qu'à un moment donné, parce que quand vous ne prenez pas une position claire, tranchée, quoi, soit vous êtes de la mouvance, du côté de la mouvance de l'opposition, à un moment donné, ceux qui sont opposants aujourd'hui peuvent devenir les mouvanciers du demain. Alors, puisqu'ils ne vous ont pas vu dans leur combat, ce n'est pas évident qu'ils continuent de vous faire confiance. Ça veut dire que quoi? Aussi longtemps que ceux-là seront là, vous n'avez pas, peut-être, vous n'aurez plus de privilèges ou de facilité dans une certaine mesure. Donc, à un moment donné, il faut assumer ses choix et s'exprimer. Et sinon, qu'est-ce que Adjavon devrait faire? Mais écoutez, il devrait s'exprimer comme tout le monde. Il pourrait dire... Se prononcer sur le processus. Même s'il ne donne pas une consigne de vote, il y a des gens qui se sont prononcés, mais sans donner de consigne de vote, bien évidemment. Donc, soit il dit, je rejoins Patrice Talon, mon ami, ou soit il dit, je reste du côté des opposants dans une certaine mesure, mais dans ce processus, sa voix a vraiment... Il est important qu'il prenne la parole pour nous dire qu'est-ce qu'il pense du processus déjà. C'est ce premier processus donc, qui amène les partis de l'opposition à participer. Bien évidemment, parce que n'oubliez pas qu'il y a des gens qui ont voté pour lui et qui, en 2016, qui l'attendent peut-être. Oui, et qui auraient pu attendre peut-être qu'il parle pour savoir quoi faire. Peut-être que nous mettons la charrue devant les bœufs. Il parlera aujourd'hui. Il parlera aujourd'hui, on ne le sait jamais. Bon, de toute façon, moi je ne suis pas candidat. Je ne suis pas candidat, donc vivant qu'il parle pour orienter les gens ou bien pour dire quelque chose, ne serait-ce qu'un mot sur le processus, ne serait-ce que ça pour que les gens comprennent sa position. D'accord. Alors, on va parler de nos sujets, Laurent Roland-Tonique. Merci pour votre
avis sur la question. La CENA qui dévoile la liste des pièces permettant de voter. On en a parlé suffisamment. Oui, je crois qu'il faut rappeler. Je ne sais pas si les pièces ont changé. Non, mais il faut rappeler ce que le ministère de l'Intérieur a envoyé. Je crois que le ministère de l'Intérieur, la CENA doit être sous tutelle du ministère de l'Intérieur dans une certaine mesure. Donc, je crois que les pièces que le ministère de l'Intérieur avait envoyées, en tout cas, avait publié, c'était la carte nationale d'identité en cours de validité ou non, même si ça a expiré. Je crois que c'est de la carte jaune qu'on parle ici. Il y a la carte d'identité biométrique, bien évidemment. Il y a le passeport en cours de validité ou non, bien évidemment. Il y a le permis de conduire, la carte d'identité professionnelle, donc une carte de journaliste, par exemple, ou une carte d'artisan, ça peut faire l'affaire. Le livret de pension civile ou militaire comportant la photographie du titulaire. Il y a le certificat du numéro personnel d'identification, le CIP, que nous prenons désormais aujourd'hui. Et donc, le certificat, pardon, ça c'est le CIP, le CPI, c'est différent du CIP. Voilà. Donc, il y a le CIP, bien évidemment, aussi, que nous prenons certificat d'identification personnelle en cours de validité ou non. Bon, encore que les CIP aujourd'hui n'ont pas pour autant encore expiré. Donc, il y a la carte d'étudiant, la carte d'identité scolaire, la carte de liste électorale permanente infantile. Donc, les cartes LEPI, que vous ayez la crosse, carte éventail ou petite carte. Réalisée par l'autre. Voilà. Oui, ils sont là, ils sont encore là. Oui. De toute façon, donc, si quelle qu'en soit cette forme de carte LEPI que vous avez, vous pouvez aller voter. Donc, il est important de rappeler aux citoyens les pièces pour voter. C'est vrai que aussi l'ANIP a passé encore un communiqué, lequel communiqué instruit, en tout cas, demande aux citoyens de se rendre dans les arrondissements pour prendre le certificat personnel d'identification. Donc, pour pouvoir aller voter, bien évidemment. Et donc, ce qu'on peut souhaiter, que les gens aillent aux urnes pour aller voter. Que le taux de participation, cette fois-ci, soit, en tout cas, élevé par rapport aux années antérieures. Très bien. Alors, tout le monde est enrhumé dans le pays, c'est ça? Oui. Je pense que vraiment, ce temps qui court là ne nous arrange pas du tout. Pas du tout. Enfants, adultes, personnes âgées, tout le monde est enrhumé dans le pays, franchement. Oh, que Dieu nous en préserve. Alors, nous allons passer à l'événement précis. L'événement du jour. L'événement du jour, si Marcel le permet. Voilà, la réalisation, c'est bien Marcel Yeddo. À la prise de son, c'est Arsène Humpé. Et puis à la diffusion, c'est Martin Toïnsel. L'événement du jour nous parle de paix, c'est ça. Hein? Oui. Les évêques appellent à la réconciliation, la justice, la paix et l'unité nationale. Ils sont dans leur rôle, n'est-ce pas, Laurent Volantonic? À chaque élection, les évêques font des messages. Et puis il y a un autre journal qui nous informe même que l'Église catholique demande à ce qu'on fasse des jeûnes aujourd'hui. Oui, vous n'attendez pas d'ailleurs l'Église catholique pour jeûner les vendredis? Oui, mais je n'attends pas l'Église catholique pour jeûner les vendredis. C'est vrai que, mais aujourd'hui, c'est que quand on jeûne, on prie aussi, c'est aussi important. De toute façon, on ne va pas obliger tous les citoyens à aller jeûner. Le plus important, parce qu'au-delà de tout, même si vous faites la prière, que les gens ont envie de faire de la violence, ils feront de la violence, poseront des actes de violence. Ce qu'on va demander, c'est que les Béninois puissent avoir la maturité nécessaire donnée à tous les niveaux, que ce soit le gouvernement, que ce soit le ministère de l'Intérieur, que ce soit la Sénat, que ce soit la Cour constitutionnelle, les institutions qui sont en tout cas en charge des élections, que ce soit les candidats, les formations politiques, les jeunes, à tous les niveaux, chacun doit pouvoir travailler à poser des actes de paix. C'est de ça qu'il est question. Excusez, on dit souvent dans ma langue que des mondes à Djigan. Donc, ce n'est pas parce qu'on veut prier qu'il faut penser que tout est réglé. On peut beau prier, mais en priant, il faut toujours aussi sensibiliser les gens sur la nécessité de poser des actes qui préservent, en tout cas qui garantissent la paix. C'est important. Que les jeunes qui sont, je ne le dirai jamais assez, je crois que je l'ai dit toute cette semaine, et je le dis encore cette semaine, aux jeunes, mettez-vous à l'écart de ces acteurs politiques qui vous manipulent. Autant qu'ils sont. Ils sont prêts à envoyer leurs enfants dans les grandes écoles aux États-Unis, à Genève, à Paris, Sorbonne, je ne sais quoi. Mais vous êtes là, ils vous utilisent comme des boucliers humains. Et vous prenez les devants, vous faites des casses, après vous retrouvez en prison. Ils sont les premiers à aller en vacances pour aller rester avec leurs enfants ou leurs familles qui ne sont plus ici. Donc, je crois qu'aux jeunes, que les jeunes aujourd'hui qui nous suivent ce matin doivent suffisamment prendre la mesure de la situation et comprendre que ce n'est pas la violence qui règle le problème. Quand on n'est pas d'accord avec un système, on va dans les urnes, on va voter. D'aucuns diront que les urnes, c'est déjà réglé d'avance, mais je ne pense pas que ce soit réglé d'avance. Je crois sincèrement que c'est la non-participation, l'abstention qui donne plein pouvoir aux autres et le jeu est souvent plié. On pense que le jeu est souvent plié. Donc, si vous êtes contre un système, si vous êtes contre les opposants, allez voter pour votre mouvance. Si vous êtes contre la mouvance, allez voter
pour comment vous allez, les opposants. Et je crois qu'il y a un journal qui a écrit, tout à l'heure, Scoop qui a écrit, est-ce que les Béninois voteront sous l'émotion? Sous l'émotion. Bon, de quoi parle le journal? Mais sous l'émotion. Mais écoutez, il y a beaucoup d'émotions ces derniers jours. Il y a beaucoup d'émotions. Vous savez, la sortie de Boni Yayi a une sorte d'émotion qui a pris tous les Béninois, certains Béninois, pas tous les Béninois, parce que moi je n'en suis pas un. Dans cette situation, je me retrouve pas. Le bouc en train, il a surpris plus d'un. C'est vrai que nous sommes dans un système où on ne peut pas empêcher Boni Yayi de faire ce qu'il fait, bien évidemment. Je l'ai dit. Est-ce que les gens ne disaient pas que oui, Boni, il a négocié, le président a négocié avec lui rappelez-vous que sur le plateau, médiateur, donc il ne peut pas. Rappelez-vous que sur le plateau, je disais que vous l'avez dit sur ce plateau. Parce que c'est pas évident. Il fallait attendre le dernier jour pour voir si réellement Boni Yayi était dans un deal. Même si vous êtes dans un deal avec Boni Yayi, il pourrait vous dribbler parce qu'il a un objectif à atteindre. Et aujourd'hui, ceux qui critiquent la sortie de Boni Yayi, notamment votre professeur de la 8e qui pense qu'il a la clé de la 8e du simulation électoral, qui aujourd'hui se sent en difficulté. Professeur. Oui, mais écoutez, il est professeur pour ceux qui sont ses étudiants. Alors, ce que je veux dire, c'est quoi? On ne peut pas empêcher Boni Yayi de sortir. De la même manière, personne n'a empêché Amoussou Bounou de sortir pour travailler pour l'Union progressiste. De la même manière, personne n'a empêché Adrien Bounou de sortir pour travailler pour l'UPR. On a vu ça Bounou sortir. Si aujourd'hui, malheureusement, les gens ne seront pas d'accord avec moi, si aujourd'hui Patrice Talon se retrouve en difficulté, c'est à cause de lui-même. C'est lui qui a permis que 2 formations politiques soient créées pour le soutenir. Aujourd'hui, il est en difficulté. Il ne peut pas se lever pour dire allez voter UPR. Il ne peut pas se lever pour dire allez voter BR. Il se sent tellement en difficulté. Et donc, si Patrice Talon avait la possibilité de donner une consigne pour voter pour une telle, il le ferait. Oui, mais là, il est dans une situation où 4 formations politiques le soutiennent. Et d'ailleurs, même 2 sont très proches de lui. Pour qui va-t-il appeler à voter? Mais le matinal, Marcel va afficher le matinal. Le matinal n'est pas Patrice Talon. Mais oui, mais le journal, le matinal a écrit quelque chose. C'est de ça que je voudrais qu'on parle. Pourquoi voter pour Talon se démarque de Yayi et Sow. Non, quand il dit ça, c'est pour dire quand Patrice Talon n'est pas sorti en fait. Oui, le fait que il n'a pas donné de consigne de vote et puis il n'a pas sorti. Mais de vous avoir, quelle consigne Talon peut donner dans ce processus, alors que le BR et le LUP sont les partis les plus proches de lui, qui l'ont soutenu depuis le début. Écoutez, non, il n'avait pas besoin de sortir, parce que ces partis-là, même là, leur sortie même parle. Non, attention. Non, oui, mais vous savez qu'il y a un risque énorme d'émiettement des voix au niveau des formations qui soutiennent Patrice Talon. Il y a un risque énorme d'émiettement des voix et qui peut affaiblir la mouvance présidentielle. Et donc, si en réalité, il avait la possibilité de prendre la parole pour dire voter pour telle formation, pour que nous puissions être sûrs, garantir la majorité, il le ferait. Mais aujourd'hui, prendre la parole pour... Et pourquoi ne le fait-il pas? Mais s'il prend la parole, si par exemple Patrice Talon dit « je votais pour l'Union progressiste, c'est ma formation politique », comment est-ce que les membres, ceux qui sont dans le BR vont se sentir? Il va dire « voter pour mes 2 partis ». Et c'est ça le problème. Voter pour mais dans le même temps, voter pour le. Dans le même temps, il y a eu DBN. Dans le même temps, il y a eu DBN, il y a Moël Bénin. Tu peux le renouveau, oui. Dans le même temps, il y a eu DBN et Moël Bénin. Donc il dira, les autres disent, nous soutenons le chef de l'État. Il ne peut pas prendre la parole pour dire, par exemple, écoutez, votez pour UPR, votez pour BR, et ne rien dit par rapport à UDBN et Moël Bénin. Donc c'est pourquoi il se retrouve, lui, dans une difficulté où il ne peut pas prendre la parole, alors qu'en réalité, si c'était une seule formation qui le soutenait et qu'il y avait une discipline de groupe autour de lui, c'est facile pour avoir des résultats. Parce que quand vous regardez les élections législatives de 2015, c'était la même situation. Il a fallu que les gens aillent se mettre ensemble dans l'Union fait la nation et que Boni Yayi, avec son parti FCBE, en arrive à donner un mot d'ordre et à travailler avec ses militants pour qu'il n'y ait pas de majorité relative des 2 côtés. Donc, c'est de ça qu'il est question actuellement. C'est de ça qu'il s'agit. On va finir par la une de Dabarou qui parle de Robert Guian qui verrouille Oui, vous voulez en dire un mot? Ce titre me fait rire en fait parce que... verrouille Bembereke, la 7e pour l'EPR. Mais ça me fait rire parce que... Ça me fait rire. Pourquoi? Parce que en 2014, il y a une ferveur qui a pris le Bénin. On parlait bien, Bimdopo, vous vous rappelez ce slogan? Oui. Et on disait que c'est bien qui sera le prochain président du Bénin, avec tout un tollé, avec tout ce qu'on a eu comme boucan, bien évidemment. Et à l'arrivée, qu'est-ce qu'on a constaté? 2 députés pour bien évidemment, en 2015.
Ah. Et donc, c'est beaucoup, non? Non, mais évidemment, puisqu'il était parti pour l'éléphant est venu avec les pieds cassés. Il était parti pour être candidat en 2016. Et bien évidemment, quand il a eu les 2 députés, il n'a rien eu. Même parce qu'on a montré, on nous a dit à l'époque que c'est le vrai fils du Sud et que Boniaï serait des collines, qui n'est pas du Nord, pardon, et que Boniaï serait des collines et qu'il va faire mal au Nord. Au finish, on n'a rien eu finalement comme résultat que 2 députés. Et voilà. Et ce qui a fait que tous ceux qui, parce que je ne trahis aucun secret en disant qu'il y avait beaucoup de personnes derrière lui pour le porter à la magistrature suprême en 2016, ce sont, en tout cas, ont compris qu'il n'y avait rien là, comme le disaient les Ivoiriens en face, il y avait maïs. Donc, du coup... les Ivoiriens quoi? Non, répétez-moi ça s'il vous plaît. Les Ivoiriens quoi? Apprenez-moi l'expression. Je ne dirai pas ça. C'est quoi les Ivoiriens? Il n'y a pas maïs ou bien quoi? Ce que je veux dire par là, c'est que... Non, je n'ai pas entendu. Il faut que j'entende l'autre chose avant que vous dites ce que vous voulez dire par là. Ce que je veux dire, c'est que... je sais pourquoi vous posez la question. Je sais ce que vous voulez dire. Et comme je connais vos intentions... D'accord. Ah non, pas du tout. Non. Bon, de toute façon, on ne va pas revenir là-dessus. Non, je n'avais pas ce que je veux dire, c'est que quand on dit que Guyane verrouille Bemberké, attendons le 8 janvier pour savoir s'il a verrouillé. On a vu des titres à la une des journaux, tout est passé. Pendant la campagne, tout est passé. Ouais. Et je crois que nous devons se regarder des journaux là et pour revenir là-dessus la semaine prochaine. Ah ouais. Oui, c'est important. Pour revenir, pour dire, c'est voilà, important. Parce que quand on... tel a verrouillé 6e circoncision. J'ai vu même en passant 6 sur 6 quelque part, je ne voulais pas lire. 6 sur 6. Ouais. Et on verra bien, on fera le point, Laurent Roland Toniquès. Je crois que pour finir, il faut peut-être rappeler aussi les gens à vraiment aller voter, bien évidemment. Oui, un message quand même. Allez voter. Parce que c'est très important. Ces 2 semaines, vous avez été très sollicité sur ce plateau pour les analyses et tout. Je voudrais vous poser peut-être une question. Comment appréciez-vous le déroulement de la campagne électorale et ce qui s'est fait sur les médias, qui a été vraiment une innovation, mais également sur le terrain? Il y a eu quand même des propos très forts contre le régime en place par d'autres partis. Mais il y a des menaces du côté de la mouvance contre les opposants. Oui, quelques menaces. Quelques fois, mais bon. Donc, quelques phénomènes qui ont tenté de menacer. Alors, ce que je veux dire, c'est que dans l'ensemble, on a constaté que la campagne s'est déroulée, mais que les Béninois n'étaient pas pourtant intéressés. Ça, il faut l'avouer. Ils vous diront qu'ils ont rassemblé des masses, mais quand ils vont dans les communautés, il faut écouter les citoyens. Vous allez comprendre que les gens n'ont pas pas pour autant un enjeu, quoi. C'est-à-dire que c'est comment se battre qui est le problème. Mais c'est pourquoi je disais qu'il fallait aller dans les communautés pour parler aux gens, bien évidemment. Et je crois que l'innovation qui a consisté à donner la parole aux candidats avec les émissions, qui sont les 7 émissions, bien évidemment, qui ont été organisées, en tout cas, sur la télévision nationale, c'est une innovation qu'il faut saluer. Ce que j'ai déploré à ce niveau, c'est qu'on ne donne pas la parole aux vrais candidats. C'est vrai que quelques candidats ont pris la parole. Mais malheureusement, quand il y a élection, on envoie souvent les scientifiques, les intellectuels prendre la parole. Et après, c'est les godillots en griffe, excusez le thème. Et c'est ça qui le dit. Mais vous l'utilisez, vous l'assumez. Et j'assume. Et j'assume parce qu'on en a vu par le passé. C'est-à-dire que les intellectuels viennent prendre la parole, nous dire ce qu'ils doivent faire, et après on envoie des gens qui sont à l'Assemblée nationale, qui ne peuvent même pas lire les lois, qui ne peuvent même pas comprendre les lois. Et donc c'est pourquoi je pensais, pour moi en tout cas, et je l'ai dit, certains candidats, certaines formations ont corrigé en envoyant des candidats, mais quand vous voyez des scientifiques, des intellectuels prendre la parole et que les candidats même ne comprennent même pas ce qui se dit sur la télévision nationale concernant leur formation politique, il y a un problème. Et ces candidats, quand ils vont à l'Assemblée, ces candidats, quand ils deviendront élus députés et qui seront à l'Assemblée nationale et qu'ils vont voter des lois n'importe comment et que vous allez les interpeller, vous n'avez rien à leur reprocher parce qu'en réalité, il n'y a pas de référence. Parce que s'ils avaient été sur les plateaux pour parler véritablement, on peut faire recours à ces émissions pour dire vous avez dit tant à telle époque. Bien évidemment. Donc, je crois que pour les prochaines fois, il faut travailler à ce que l'information n'envoie que les candidats. Que ce soit les candidats qui prennent la parole pour nous dire ce pourquoi ils vont à l'Assemblée nationale. Parce qu'il y en a qui sont candidats sur les listes, on les voit. Je ne citerai pas de noms, ils y vont pour peut-être se reposer. Il y en a qui ont soutenu et puis on a mis sur les listes qui vont là-bas peut-être pour se reposer, pour émerger, bien évidemment, et devenir, en tout cas, changer de statut social. Le plus important, c'est le député qui prend la parole, qui va là-bas, qui sait ce qu'il veut aller faire. Et qui travaille véritablement pour représenter le peuple. Et qui travaille pour les idéaux de son parti politique. Oui, mais il faut faire remarquer quand même que
il y a quand même une personne, un parti qui a fait la différence. Je ne sais pas si je peux parler de différence. C'est le même représentant qui a fait les 7 plateaux. Je voudrais nommer un certain Radi du MPL, si je ne me trompe. Oui, mais non, je crois que là aussi, c'est un problème. Écoutez, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent prendre la parole valablement dans le parti. Mettez-nous, ce que moi je dis là, sortez-nous vos candidats. Ça veut dire que c'est une tête bien faite. Il est capable d'intervenir sur tous les sujets. Donc quand les autres seront à l'Assemblée nationale, ils ne prendront pas la parole, seront là-bas pour se reposer. C'est le porte-parole. Non, on a dit élection. Donc ce n'est pas le fait d'un porte-parole seulement, c'est le fait de tous ceux qui militent au sein du parti, mais notamment, puisqu'on a parlé des élections législatives, c'est notamment ceux qui sont candidats qui doivent venir prendre la parole. Ouais. Pourquoi est-ce que pour les élections présidentielles, quand on veut confronter les idées des candidats, les candidats n'envoient pas de représentants et on confronte les deux candidats. Donc dans le cas d'espèce, je pense que c'est les candidats qui doivent aller affronter argument verbe contre verbe dans une certaine mesure. Ouais, c'est des choses à améliorer. Il faut améliorer ça pour l'avenir. Je crois que c'est vrai que c'est une innovation cette année et donc on ne peut pas tout améliorer tout de go. Et faut-il déplorer quelques quand même propos de sabotage Ah mais écoutez, c'est le jeu politique. C'est le jeu politique. Le jeu politique, je vous ai dit, la politique, ce n'est pas un jeu d'enfant. Vous vous y mettez, vous recevez tous les coups. On vous sabote. J'ai eu comme information qu'il y a des gens de la FCBE, certains qui disent que Yaïboni est toujours avec eux. Et puis, voilà, j'ai entendu un communiqué qui a dénoncé cela. Le jeu politique, dans le jeu politique, tout est permis. Vous savez, vous avez vu des gens dire que les démocrates, c'est pour Patrice Talon. Donc ça ne devrait pas surprendre. Et ça peut être un jeu, ça peut être jeu des partis de mouvance pour dire, écoutez, ne les écoutez pas, ils sont avec nous en réalité. Quand ils disent ça, c'est pour semer le doute dans la tête des citoyens. Donc c'est le jeu politique. C'est aux démocrates aussi de travailler à corriger ça dans la tête des Béninois. C'est à eux de prendre la parole. Personne ne fera le travail à leur place. Donc qu'on dise que Rumpé dise que Boniaï est avec lui, mais oui, il y a des gens dans les villages. Je n'ai pas dit que Rumpé a dit ça. Non, mais vous savez, quand vous regardez dans certaines localités, malheureusement, les gens ils vont voter Kori dimanche parce que dans leur tête, c'est Boniaï encore. Ah ouais. Ça peut arriver. Ah ouais. Parce qu'ils n'ont pas l'information. Ils n'ont pas l'information. Donc, c'est possible. Donc, c'est pour ça que tout est permis en politique. C'est un peu un jeu. Si vous êtes venu, vous venez. Et c'est pourquoi je parlais à Diavon, Sébastien. S'il est venu comme un enfant de cœur, il pense que tout est rose et que c'est pour que là-bas, il n'y a pas de problème. Attention. Ah oui. C'est une jungle et que vous devez travailler à sortir la tête du jeu. Et donc, pour finir, je dirais aussi pour que les Béninois comprennent que notre paix est très importante. La paix. Oui. Les zones dans lesquelles on avait eu les foyers de tension en 2019, en 2021 notamment, Candy, Malanville, Savet, Tchaoué, je crois que si ces gens-là nous suivent ce matin, notamment les chasseurs, les jeunes, je connais certains jeunes. L'imam Karim, je connais certains jeunes de la localité, je ne vais pas citer les noms. En train de faire un travail pour la paix. Il y a des jeunes de la localité qui étaient manipulés, qui l'ont avoué, j'ai échangé avec eux, et qui m'ont rassuré à la veille de 2021 qu'il n'y aura pas de casse, mais malheureusement il y avait eu de casse. Et je crois qu'il y a quelques jours, je les ai appelés, j'ai échangé avec eux, je leur ai dit, mais écoutez, comprenez que ceux pour qui vous le faites ne pensent pas à vous. Et ils m'ont dit clairement qu'ils ont pris conscience, parce que fondamentalement, ils ont compris finalement que c'est eux qui subissent et qui se retrouvent en difficulté en prison. On a connu à Cotonou aussi. Absolument. Les gens doivent travailler suffisamment pour la paix. Quand ils quittent le pays, ce n'est pas facile de vivre ailleurs comme chez soi. C'est très important. Vous êtes en train d'embrayer déjà sur le sujet qu'on va aborder dans l'actu décalé. Est-ce que c'est facile de vivre loin de chez soi? On va recevoir tout à l'heure. Voilà, donc travailler pour la paix. Il y a un journal qui a écrit Le Clairon, un citoyen qui appelle à la paix, je crois sur Le Clairon, Dr. Kwasi Marius, qui demandait à ce que les gens travaillent pour la paix. Donc, davantage posons des actes de paix. Le dimanche, qu'on ne réponde pas aux provocations, la tolérance, la paix, la compréhension. Nous allons finir les élections le dimanche et nous allons nous revoir encore dans ce pays. Absolument. Donc il n'y a aucune raison à poser des actes de violence et à penser que après les élections, on ne pourra plus jamais se revoir. On se reverra toujours. Merci Laurent Roland. Tonnerre Caisse pour vos analyses, vos commentaires, mais aussi votre invite à la paix, à la cohésion sociale. Et il faudrait que chaque Béninois puisse comprendre ce message et travailler avec, parce que nous n'avons pas deux Bénins, nous avons un seul pays.
et on se retrouvera après les élections.